la Belgique actuelle, de la Flandre vigoureuse et rêveuse, conservent intactes en leur centre ces énormes reliques que sont leurs beffrois, leurs cathédrales, leurs hôtels de ville. Aussi modernes qu'elles soient devenues, Bruxelles, Liège, Tournai, Gand, Bruges, Louvain, Malines, Anvers vivent avec leur prodigieux passé. Le XVe siècle fut pour elle un siècle d'or. Tous les arts s'y pratiquaient abondamment. L'architecture, l'orfèvrerie, la sculpture, le vitrail, la tapisserie, la musique, la littérature et l'enluminure. Mais c'est l'art de peindre qui, dans ces glorieuses cités, connut le plus grand essor. Et c'est par sa peinture surtout que la renommée de la Flandre se répandit de siècle en siècle et de continent à continent. Le créateur de l'école flamande, celui qui la place d'emblée à un sommet inattendu de perfection, c'est Jean Van Eyck. S'inspirant sans doute des techniques du vitrail, de la tapisserie, des enluminures. La peinture d'avant Van Eyck est schématique. Le tableau est alors une surface unie et plate. Le regard s'y bute et s'y arrête. Van Eyck découvre la profondeur, l'espace, la fidélité au réel. Son regard se fait loupe et longue vue. Tout
Toute la peinture de Van Eyck est en prière. Devant les mystères de Dieu et de la création, elle s'incline, admirative. Ses mains se joignent. Soumis au réel, Van Eyck invente le portrait ressemblant et le porte à un degré de perfection qu'il n'avait jamais atteint, qu'il ne surpassera plus. Giovanni Arnolfini, le fastueux banquier italien installé à Bruges, alors centre financier des pays du Nord. La femme du peintre, une flamande pondérée, réfléchie. Le chanoine Van de Pâle, corpulent, pieux, avisé. L'œil, le nez, la bouche, l'oreille. Toutes les voies qui vont du monde extérieur au monde intérieur de l'homme sont analysées avec un intransigeant esprit de vérité. Ces grandes compositions, Van Eyck les consacre toutes à la glorification de la Vierge et à l'illustration de la grande idée centrale du Moyen Âge, à la fois concrète et abstraite, le Christ. Le plus complet hommage rendu par Van Eyck et par la peinture du XVe siècle au Christ Dieu, c'est le retable de l'agneau mystique. Se développant en multiples panneaux, cette œuvre grandiose est vitrail par son éclat, sculpture par son modelé, enluminure par sa minutie, épopée par le déroulement de ses multiples épisodes. Elle est un chant d'allégresse, un traité de théologie, une cathédrale d'idées. L'analyse détaillée de l'œuvre révèle une inépuisable richesse d'invention et de ferveur. Personnages, végétation, édifices, ciel et terre, Van Eyck a tout inventorié avec une sainte patience. Poussé à ce degré, l'amour du réel devient une vertu mystique.
Lorsqu'il porte sa pensée sans cesse vers le ciel, Van Eyck, en vrai flamand, garde ses pieds sur terre. Lorsqu'il descend dans les maisons de Bruges, il en observe la vie domestique avec une touchante attention. La personnalité aiguë des choses et des êtres le frappe et son esprit s'en délecte. Face à Dieu, l'individu s'affirme. Ainsi, Van Eyck fait de sa peinture un miroir magique qui, pour la première fois dans l'histoire de la peinture, reflète avec une merveilleuse précision tous les aspects du monde, les écoute, les regarde et les admire. Avec Roger de la Pasture, dit Rogier van der Weyden, l'émotion soutenue, le drame peu étalé mais profond, entre dans la peinture gothique. Van der Weyden peint de grandes compositions dramatiques. Une d'elles, Un jugement dernier, est conservée à l'hospice de Beaune. La plus belle, un chef-d'œuvre de tous les temps, est sans doute la descente de croix de l'Escorial. La narration est dépassée. Une savante sous-structure donne au tableau la plus solide des charpentes plastiques. Ces artifices géniaux nous transmettent à notre insu la noble conception du peintre, donnent à chaque personnage évoqué son poids de vie et de tristesse intérieure.
Maître d'une technique foncièrement disciplinée, Van der Weyden imprègne ses portraits d'un style hautain et captivant. Il en fera bénéficier ses admirateurs et protecteurs, les princes et souverains des Flandres et du duché de Bourgogne. Dirk Boots, qui s'est peint ici coiffé d'un bonnet rouge, enfermé dans son mutisme, est un poète de l'impassibilité. Art fait de flegme, de gaucherie, d'émerveillement contenu, de secrète ferveur. La dernière scène se passe dans la tente silencieuse du merveilleux. Lumière douce, espace cristallin. Jésus vient de prononcer les paroles eucharistiques. Ceci est mon corps. Son style particulier, Boots l'obtient grâce à l'extraordinaire allongement de ses personnages. La canne, longue et mince, sur laquelle Boots fait maintes fois s'appuyer ses personnages, paraît un symbole d'étirement qu'il recherche et qui est en harmonie avec le gothique flamboyant. Nombreux sont les tableaux du Moyen-Âge destinés à donner aux juges des exemples de probité morale. Boots fut chargé de représenter la légende cruelle mais édifiante de l'empereur Othon. Prêtant l'oreille aux insidieuses calomnies de son épouse, Othon condamne à mort un gentilhomme. Le condamné va au supplice, accompagné de sa femme éplorée et convaincu de l'innocence de son époux. Le gentilhomme est décapité. Sa tête est remise à son épouse. Voulant prouver l'innocence de son mari, la veuve indignée se soumet à l'épreuve du feu. Elle en sort victorieuse. Au contact du fer rougi, sa main ne brûle pas. L'empereur, surpris et bouleversé, se rend compte de son erreur et de la perfidie de son épouse. Il condamne sa propre femme, coupable du crime de médisance, à être brûlée vive. Le flegme de Boots s'aperçoit surtout quand il traite des supplices. Le peintre qui les évoque, les spectateurs qui y assistent, même les victimes qui les subissent, paraissent insensibles à l'horreur.
Plus tard, Gérard David, disciple de Boots, parlera avec moins de réserve du martyre subi par le juge prévaricateur Sisamnès. Le roi Cambyse énumère les fautes de Sisamnès, qui est aussitôt arrêté. Le juge coupable est lié sur une table et écorché vif. Par raffinement de sévérité, le Moyen-Âge refusait souvent la confession aux suppliciés. Ainsi, la douleur physique était-elle accompagnée des pires appréhensions morales. L'espoir d'être conduit en paradis vers la fontaine de vie était à jamais perdu. La chute en enfer parmi les démons et dans le feu éternel devenait inéluctable. Décrivant l'enfer, terreur du Moyen-Âge, Boots sort enfin de sa réserve et devient lyrique. Esprit énergique, musclé, Van der Goes apporte à l'art flamand force et densité. Sa grande innovation est d'introduire dans ses tableaux, à côté des anges, et plus proche de Jésus que les riches donateurs, l'homme du peuple, fruste et ingénu. Même à de saints personnages, Van der Goes prête une allure plébéienne. Saint Joseph a de lourdes mains d'ouvrier, de leur forte carrure d'hommes du peuple, Saint Thomas et Saint Antoine dominent leurs protégés. Si Van der Goes consacre un soin extrême à chaque détail de ses tableaux, il est aussi un maître de la composition au décor étendu et à multiples personnages.
D'une piété fervente, Van der Goes se retire du monde. Ayant pris l'habit de moine, il travaille à l'abbaye de Rouge-Gloire, près de Bruxelles, où il exécute des œuvres importantes. Est-ce pressentiment? Dans certains tableaux, le peintre met en évidence des encolies, symbole, au Moyen-Âge, de tristesse et signe de mauvais présage. Van der Goes sombre dans la neurasthénie. Sa raison chancelle. Angoissé à l'idée de mourir, il compose alors sa dernière grande œuvre, La mort de la Vierge, traitée tout entière dans des tons livides et froids. Parmi les peintres du XVe siècle flamand, sans doute Hieronymus Bosch est-il le plus imaginatif, le plus surprenant, le plus débordant d'invention. Il peint son angoisse intérieure, la peur des forces mauvaises dans la nature et dans l'âme de l'homme, la peur du péché, du diable, de l'abandon de Dieu. La mort de l'avare décrit cette panique. Portant au sommet de son mât l'arbre de la science mauvaise, où loge la chouette, esprit d'hérésie, la barque des fous, chargée d'énergumènes inconscients, en proie à la démence humaine, vogue sans gouvernail ni pilote. Bosch peint la ronde des péchés capitaux qui tournent dans l'âme humaine, dans son cœur mauvais, dans sa tête folle. La colère. La vanité. La luxure et la paresse. La gourmandise. L'avarice et l'envie.
Placé au centre, œil du monde, le Christ voit tout, observe et se désole. Il ferme les yeux pour ne plus voir les passions hideuses s'inscrire sur les visages hargneux des hommes. Le monde est un tas de foin, dit un proverbe néerlandais. Chacun y prend ce qu'il peut en saisir. Du haut du ciel, Dieu assiste à la ruée vers la charrette de foin, image de l'accumulation des biens illusoires. Un moine buveur se fait apporter le foin fatal par des nonnes, qui en bourrent consciencieusement un énorme sac. Des démons et pécheurs, mi-hommes, mi-bêtes, tirent la charrette sur la route de l'enfer. On se bat et s'entretue pour le bien de pacotille. On s'y accroche, au risque de se faire écraser. Empereurs, évêques, papes, rois suivent de près et en cavalcade la charrette de perdition. Au sommet du tas de foin, les amoureux sont douillettement emportés vers l'enfer, flanqués d'un ange désespéré et d'un démon qui sonne victoire. Dans ce jardin des délices qu'est la terre, toute pétillante de passion, la ronde autour des femmes fait perdre la raison. Toute l'humanité est en folie de péché. Les hommes se débattent, la tête perdue dans les ténèbres de l'hérésie que le hibou symbolise. Autour des femmes vaniteuses et qui s'ébattent dans l'eau de jouvence des alchimistes, les hommes font la ronde et rêvent de luxure. Participant aux folies de cette vie sexuée, le monde minéral et la nature entière engendrent de folles excroissances. Même le ciel est envahi par les créatures du mal. Les eaux aussi sont infectées. Espoir du paradis, crainte de l'enfer, défaite ou victoire du mal, l'œuvre de Bosch reflète la préoccupation majeure du Moyen-Âge. Le désordre est venu des anges rebelles qui ont infecté le ciel et apporté sur terre l'esprit de Satan.
Désormais, les puissances du mal sont déchaînées. Provoquées par les démons, partout des incendies s'allument. Ces feux maudits, l'eau pure de la frêle fontaine céleste pourra-t-elle les éteindre, alors qu'en son centre et à sa base, la chouette, symbole d'hérésie, est parvenue à se loger. Seuls l'ascèse, la méditation, la prière peuvent maîtriser le démon envahissant. Les ermites de Bosch sont l'image de l'homme se refusant aux séductions du mal, cherchant la bénédiction de Dieu. Repliés sur eux-mêmes, ils sont pareils à cet enfant prodigue qui se détourne de la maison mauvaise qu'est le monde. Il est le chercheur insatisfait en qui le peintre s'est représenté, vêtu de misère, traversé de frissons, désabusé, jetant sur le monde un regard d'une tristesse infinie. Sa marche d'homme exténué ne le portera plus que pour sortir de l'enclos des passions maudites. Poète de l'amitié entre Dieu, les choses et les êtres, Hans Memling pratique un art tout de douceur, d'exquise tendresse et de musicalité. L'œuvre de Memling abonde en gestes charmants. Cessant d'utiliser sa viole, un ange rieur joue gentiment avec l'enfant Dieu. Jésus passe avec précaution l'anneau nuptial au doigt d'une jolie Sainte Catherine. Dans une nature accueillante, les animaux vivent en parfaite amitié. Tout blessé qu'il soit, Saint Gilles ne manque pas de caresser son ami la biche. Saint Christophe porte avec ravissement son divin fardeau. Un vieux roi, aux vêtements luxueux, baise avec délicatesse les petits pieds de Jésus. Sainte Ursule, de son large manteau, protège tendrement ses compagnes. Dans les saintes réunions dont Memling a fait le thème de la plupart de ses compositions, règne une douce intimité, une paix totale. Les nombreux saints qu'il a groupés sont tous des saints François de tendresse et d'amabilité. L'extrême douceur de Memling ne l'empêche pas de peindre des portraits d'hommes puissants et vigoureux, ni d'être un physionomiste de grande acuité.
le Moyen-Âge finissant, Memling voue aux femmes un culte attendri. Il note avec amour leurs expressions, pieuses ou espiègles. Il les observe dans leur vie journalière. Volontiers, il les anoblit. De l'humble Maria Morel, il fait la célèbre sibylle Zambetta. À de blondes et simples filles des Flandres, il donne la couronne des saintes. Mais c'est à la Vierge, reine des cieux, une Vierge douce et frêle, que va toute sa vénération. Il fait d'elle le centre de sa pensée et de son art. Quinten Metsays, encore gothique et déjà renaissant, est le fondateur d'une des plus brillantes écoles de peinture de Belgique, l'école anversoise. Il est l'héritier de la dévotion du Moyen-Âge lorsque, dans des tons d'une délicieuse fluidité, il peint la Vierge entourée de ses nombreux parents et ancêtres. Dans l'ensevelissement du Christ, Metsays abandonne la discrétion gothique pour laisser les sentiments s'exprimer sans réserve. Metsays délaisse souvent les œuvres religieuses pour s'attacher à l'étude des mœurs et des passions humaines. Voilà comment est le monde. La femme de la vie de banquier ne tourne plus que distraitement les pages du livre sacré. Son regard est tout entier porté vers les biens matériels que pèse son époux. Chez les disciples de Metsays, le livre saint est définitivement remplacé par un livre de contes tenu par des personnages hideusement avares et cupides. La femme se fait astucieuse, l'homme devient un pantin ridicule. Metsays lui-même décrit avec force et finesse la brutalité des agissements humains.
l'humanisme naissant attire Metsaïs. Il fréquente les lettrés de son temps et exécute leurs portraits, celui d'Érasme, celui de Pierre Gilles. Aux livres sacrés se substituent cette fois des livres de science et de philosophie. Si certaines de ses œuvres sont calmes et sobres, par d'autres, Metsaïs est l'inspirateur du maniérisme flamand, crispé, excessif, mais qui prélude à la royale aisance de Pierre-Paul Rubens. Les changements de style, qui vont de Van Eyck à Rubens, se reflètent dans l'œuvre de Metsaïs. Ces variations, un même sujet traité à des époques successives, les révèle et les définit. Adam et Ève, par Van Eyck. Rigueur extrême, style tendu, réalisme total. Bergousse, minutieuse observation, complaisance dans la laideur. Memling, délicatesse, charme, joliesse. Jos van Cleve, affectation, maniérisme. Mabuse, puissance, agitation, forme appuyée et volontaire. Rubens, souplesse, technique aérée et fluide. Situé à mi-chemin entre l'extrême rigueur de Van Eyck et l'extrême souplesse de Rubens, l'art de Metsaïs engendre parfois l'agitation désordonnée. D'autres fois, placé dans ce même et difficile état de transition, Metsaïs ingénieux et puissant sait mener son art dans l'apaisement et l'harmonie. Grand peintre de la Renaissance, Bruegel termine aussi en apothéose l'art du Moyen-Âge. Le centre de son œuvre n'est plus Dieu, mais l'être humain, face à l'immense nature. La petitesse, la misère, la drôlerie et l'angoisse de l'homme. Prince ou mendiant, évêque, moine ou soldat, l'homme est en lutte constante et dramatique avec la mort.
Épouvante et angoisse, que la nature soit blanche de neige ou noire de tempête. Les drames déchirent aussi le ciel. Mais les batailles d'anges et de démons, les exploits célestes, les chutes des Icars, n'empêchent ni les bateaux de voguer, ni le berger de rêver, ni la charrue d'avancer, ni le soleil de luire. Oubliant menaces et incertitudes, l'homme, dans la vaste nature, poursuit son travail quotidien, chante, s'enivre et danse. Déçu par la réalité, l'homme se grise de rêve et songe à des pays de cocagne, paradis de la douce paresse, où le paysan dort sur son fléau inerte, où le soldat a rejeté sa lance et déganté son poing, où le clerc a oublié ses papiers et fermé son livre, où la poule se couche toute rôtie sur le plat, où le cochon circule déjà cuit et porteur du couteau qui le découpera, où l'œuf court vers le consommateur.
Le rêve mène au projet grandiose. Insatisfait de sa condition, l'homme, aussi faible qu'il soit, entreprend des constructions cyclopéennes qui escaladent les cieux et dont les sommets, toujours inachevés, se perdent dans les nuages.